Les entreprises assujetties à la TVA sont concernées, donc y compris les micro-entrepreneurs, y compris les professions libérales, y compris les entreprises par exemple qui bénéficient du régime de franchise en base, eh bien elles sont concernées par la réforme et aussi les entités publiques, dès lors qu'elles sont assujetties, elles sont également dans le périmètre de la réforme. Ce qui signifie qu'à partir du 1er septembre 2026, elles vont devoir choisir une plateforme pour être en capacité de recevoir les factures au format électronique. Deuxième temps fort, 1er septembre 2027 au plus tard, les entreprises, donc les TPE, PME et micro-entreprises, vont devoir émettre elles-mêmes des factures électroniques. Pourquoi en fait on a gardé ce délai d'1 an ? Eh bien pour permettre de se mettre en conformité et pour pouvoir progresser dans leur maturité numérique. On va partir en fait de ce que l'entreprise a déjà dans son environnement. Si elle a déjà un logiciel de facturation, par exemple de caisse ou un logiciel métier, eh bien il faudra qu'elle s'assure que ce logiciel devienne solution compatible facturation électronique. Si l'entreprise n'a pas de logiciel, eh bien, elle peut se rapprocher des plateformes agréées qui vont proposer des services pour être en conformité avec la réforme. Les plateformes agréées, c'est simple, vous avez la liste qui est publiée sur impôts.gouv, la liste officielle. On va aussi mettre à disposition une marque plateforme agréée facturation électronique et qui sera à disposition des plateformes qu'elles pourront utiliser auprès de leurs clients. S'agissant des éditeurs de logiciels qui ne seraient pas plateforme agréée, là on a créé le logotype solution compatible. Donc ils ont 2 conditions à respecter. Respecter les formats attendus par la réforme et puis être connecté à une plateforme agréée.